Une mère de famille pauvre achète un sac à dos pour enfants dans un marché aux puces et découvre à l'intérieur un petit sac à main contenant une amulette et des pièces de monnaie japonaise. Elle décide de retrouver son propriétaire et de le lui rendre, sans savoir que cela changera sa vie à jamais. Rachel a rencontré son mari, Fred, dans une famille d'accueil. Tous deux sont devenus orphelins à très jeune âge et sont rapidement devenus inséparables. Ils se sont mariés peu après avoir terminé le lycée et ont eu une petite fille nommée Alicia 1 an plus tard. Fred travaillait comme homme à tout faire à Denver, dans le Colorado, et Rachel était une mère au foyer. L'homme travaillait très dur pour sa famille, mais il s'en sortait à peine. Rachel a suggéré à Fred de travailler comme nounou à temps partiel pour l'aider financièrement, mais il n'avait aucune autre famille sur laquelle compter pour s'occuper d'Alicia. Quand Alicia a eu 6 ans, Fred est soudainement décédé d'une crise cardiaque. Les médecins ont dit qu'il s'était surmené et que son corps en avait souffert. Rachel n'a même pas eu le temps de faire le deuil de son mari et a commencé à chercher des emplois pour subvenir aux besoins de sa fille. Quelques mois plus tard, elle en a trouvé un comme serveuse au Cuisine Wave, un petit resto-bar situé non loin de chez elle. Un jour, Alicia est rentrée de l'école et a demandé un nouveau cartable. Le précédent avait plusieurs trous que Rachel avait recousus avec des morceaux de tissu, mais il fallait vraiment le remplacer cette fois. Malheureusement, elles étaient à court d'argent ce mois-là, alors Rachel a décidé d'aller au marché aux puces et d'en acheter un sur place. Elle a longé les rangées d'étals et a vu plusieurs jolis sacs qu'elle voulait acheter pour Alicia, mais son budget ne le lui permettait pas. Elle a alors continué à marcher dans le marché jusqu'à ce qu'elle tombe sur un magnifique petit sac à dos rose. Il semblait très vieux, mais il était aussi très beau à regarder. Alors Rachel l'a acheté. À la maison, quand Alicia est rentrée de l'école, Rachel l'a surprise avec le nouveau sac. La petite fille était folle de joie et commençait à mettre à la hâte tous ses livres dans son nouveau sac quand quelque chose est tombé de l'intérieur. « Maman, tu as acheté ça pour toi ?» s'est-elle enquise en prenant une pochette en soie marron démodée. « Une pochette ? Non, ce n'est pas à moi, chérie. Où l'as-tu trouvé ? C'était dans mon nouveau sac à dos, maman. Je pensais que c'était le tien. » Rachel a senti un certain poids dans ses mains lorsqu'elle a tenu le sac à main. Elle l'a ouvert et a trouvé quelques pièces de monnaie japonaise et une amulette. L'amulette avait une couleur argentée et un motif complexe, avec la photo d'un couple et d'un enfant à l'intérieur. Rachel a soigneusement placé le contenu sur une table et a retourné le sac à dos pour voir s'il y avait autre chose à l'intérieur. Soudain, une petite étiquette d'adresse, partiellement déchirée, est tombée sur le sol. Rachel le ramasse et remarque qu'il y avait une adresse quelque part dans le Colorado inscrite dessus. Amanda Turner, 60 Oakland Avenue, dièse 216, Colorado, peut-on lire ? Rachel se dit que ce devait être l'adresse de la propriétaire et décida de lui rendre le sac. Le lendemain, Rachel s'est rendue à l'adresse indiquée et a découvert un énorme manoir à vendre. Elle s'est renseignée sur Amanda auprès de sa voisine d'à côté, une femme âgée nommée Madame White, et a découvert qu'elle était morte il y a quelques mois et que son mari, Ashton, et leur fille, Lexi, avaient déménagé à Whitridge. Rachel a dit à Madame White qu'elle avait quelque chose à rendre à Ashton et qu'elle devait le trouver.
La femme âgée a été assez généreuse et lui a donné la nouvelle adresse d'Ashton. Le lendemain, Rachel a demandé un congé et a sauté dans un taxi avec sa fille, déterminée à rencontrer Ashton. Quelques heures plus tard, elle arrive à la nouvelle adresse, et un homme grand et mince, d'une trentaine d'années, lui ouvre la porte. « Êtes-vous Ashton Turner? Le mari d'Amanda Turner? Oui, comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Rachel Wesley. J'ai trouvé une pochette dans un sac que j'ai acheté pour ma fille il y a quelques jours. Il y avait l'adresse de votre femme dedans. Si est donc là qu'elle se trouvait, à Alte Ashton. Merci beaucoup. Je l'ai cherché partout. Entrez, je vous en prie. Alors qu'il s'installait à l'intérieur, Ashton a raconté à Rachel que l'amulette et les pièces appartenaient à Amanda, qui était morte dans un accident d'avion lors d'un voyage au Japon avec ses collègues. Le sac à main et l'amulette faisaient partie des affaires d'Amanda que les policiers avaient récupérées et rendues à Ashton. Sa mère avait tellement manqué à Lexi qu'il a décidé de mettre le sac à main et l'amulette dans son sac à dos pour se souvenir d'elle. Cependant, lorsqu'ils ont déménagé à Whitridge, il a vendu certaines de leurs vieilles affaires, et d'une manière ou d'une autre le sac à dos s'est retrouvé dans le mélange, oubliant que le sac et l'amulette étaient toujours à l'intérieur. Je vous suis très reconnaissant de me l'avoir rendu. Lexi a pleuré pendant des jours pour le retrouver. Je ne sais même pas comment vous remercier. Si est bon. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Et comment puis-je te remercier, ma petite? Aimerais-tu avoir des biscuits et du lait? A-t-il demandé à Alicia avec un sourire. Oh non, si est très bien, a répondu Rachel. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, a dit Ashton en se dirigeant vers la cuisine. Vous m'avez apporté quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Si est le moins que je puisse faire. Quelques minutes plus tard, Ashton est revenu avec des biscuits et du lait pour Alicia et 2 tasses de thé pour lui et Rachel. Ils ont bavardé un moment avant que Rachel ne parte, et ils ont commencé à se rencontrer souvent après. Plus tard, ces rencontres se sont transformées en amitié et, après plusieurs mois, en amour. Près d'un an plus tard, ils ont consolidé leur relation par un mariage et ont accueilli une magnifique petite. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a une raison derrière tout ce qui arrive dans la vie. Si Rachel a trouvé le cartable rose au marché aux puces, si est parce qu'elle était destinée à rencontrer quelqu'un qui changerait sa vie à jamais. La gentillesse revient de manière inattendue. Rachel aurait pu garder les pièces et l'amulette pour elle ou les vendre si elle l'avait voulu. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a décidé de retrouver le propriétaire et de lui rendre l'objet, et en retour, Dieu lui a donné une belle famille. Lire aussi, une femme pauvre découvre un vieil appareil photo perdu dans l'océan et en révèle les photos. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.